Le Front commun des employés de la fonction publique au Québec conclut une tournée dans la grande région de Montréal en vue des négociations avec Québec. Une tournée aussi à travers tout le Québec. Là, des négociations qui s'annoncent difficiles. On sait que Québec envisage un gel des salaires des employés de la fonction publique. Lucie Martineau est porte-parole du secrétariat intersyndical des services publics, le SISP. Bonjour, Madame Martineau. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, on voit bien que M. Coiteux n'est pas du tout d'accord avec vos demandes qui totalisent 13,5 M. Coiteux vous dit un gel sur les 2 premières années. Après ça, selon le taux d'inflation pour les années suivantes, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre à la table de négociation? Je ne sais pas s'il y a une marge de manœuvre, mais il y a place à la négociation. Il y a beaucoup de place à la négociation. En fait, c'est le sentiment que vous avez ressenti au cours de votre tournée? Écoutez, notre tournée, nous, elle se voulait d'aller expliquer à nos membres d'abord, mais également à la population, toutes nos revendications. Nos revendications, elles se tiennent. Les employés de l'État accusent un retard l'an dernier était de 8,3 cette année de 7,6 et ça comprend la rémunération globale, c'est-à-dire les avantages sociaux. On remarque que dans certaines classes d'emploi, beaucoup de misère à attirer les gens pour travailler dans les services publics et les retenir aussi. Parce que si on les attire, ben, ils font leur expérience et ensuite vont travailler ailleurs. C'est humain. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui va être déposé à la table parce qu'on n'a pas eu officiellement les offres. On les a vues dans les journaux, mais on n'a pas vu, on ne sait pas si c'est les vrais, puis on ne les a pas eues. On devrait les recevoir lundi. En tout cas, M. Coiteux, lui, parle de demandes qui sont d'une autre époque avec votre 13,5 sur 3 ans. Qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, il faut le décortiquer. On est en retard de 7,6 Alors, nous, on n'a pas dit on va combler le retard la première année. On a dit on va prendre 2 chacune des 3 années pour combler une partie du retard. Donc, on comblerait 6 Grosso modo, les augmentations que les employés ont en général, tous les autres salariés québécois, c'est environ 2 par année. Donc, il y a un 2 pour combler l'écart. Il y a un 2 qui va servir aux augmentations qui sont dues à l'inflation, le coût de la vie. Bon. Il y a un 0,5 il est vraiment sur si le Québec s'enrichit, on s'enrichit également. Alors, elles sont explicables, elles ne sont pas d'une autre époque, pas du tout. Alors, dans la masse salariale globale que doit finalement consacrer le gouvernement du Québec à payer ses employés, est-ce qu'il y aurait des aménagements autres que des augmentations salariales? À savoir, on parle également de laisser tomber peut-être les congés de maladie qui vous sont remboursés à la fin de l'année si vous ne les avez pas pris. Est-ce que ça pourrait être un champ de négociation? Bien, écoutez, tout est à négociation. Par contre, les employés de l'État n'ont pas tous les mêmes conditions de travail concernant les maladies. Et puis, s'il n'y avait pas des maladies, peut-être que ce serait des congés mobiles. En fait, les maladies sont utilisées également pour des responsabilités familiales. On sait, on a des demandes concernant la conciliation travail-famille-études. Alors, de plus en plus, on prend soin également de nos aînés, on a des familles, on prend soin des enfants également. Donc, il y a une place à concilier ça aussi, et ça, on a des demandes là-dessus. Et en fait, il y a des journées qui sont utilisées pour ça, pour les responsabilités familiales. Donc, tout est ouvert sur la négociation. Par contre, si vraiment c'est la demande gouvernementale de faire un gel encore de 2 ans, ça équivaut que peut-être dans 3 ans, on sera à 12 en retard sur le reste. Écoutez, à un moment donné, il y a 15 000 personnes qui vont partir chaque année à leur retraite. M. Coiteux a bien beau dire qu'il ne remplacera pas tout le monde, mais il va devoir en remplacer certains. Et il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus aller dans les services publics. On a 52 des emplois qui sont précaires. Et puis, bon, il y a cette table globale, puis il y a les tables sectorielles. Avez-vous l'impression que c'est la table centrale qui va faire le gros du travail cette fois-ci, ou ce sera beaucoup dans les aménagements à chacune des tables locales? Bien, écoutez, dans les tables sectorielles, oui, c'est vraiment des demandes reliées au secteur d'organisation du travail. C'est là pourraient être faits les compromis? Mais habituellement, il n'y a pas beaucoup de demandes monétaires, là. Alors, tandis qu'à la table centrale, c'est vraiment les demandes monétaires qui sont plus concentrées à cet endroit. Il y a place, je pense que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a place à amélioration dans le sectoriel, mais il n'y aura pas un par rapport à l'autre, mais je pense qu'ils vont se compléter. Puis je vais vous poser une question beaucoup plus générale, parce qu'on voit que la plupart des organisations sont en train de se remettre en question. Un examen de conscience, voir si on peut mieux structurer notre organisation. Est-ce que les grandes centrales syndicales se livrent à cet exercice-là également? À savoir, peut-être revoir notre façon de faire, notre façon de défendre nos gens, nos priorités également, puis nos réclamations.
toutes les organisations syndicales au Québec travaillent sur ce sujet-là et en continu. Une organisation syndicale, c'est pas quelque chose de statique. Ça vit avec son époque également. Et puis, il y a pas, je pense pas, j'en connais pas qui n'ont pas des dossiers de revitalisation du palier local, de revoir nos façons de représenter nos gens, faire une tournée comme ça dans les milieux de travail, parce que là, toute la journée, on va être dans les milieux de travail. Et donc, les offres du gouvernement, vous dites la semaine prochaine? Lundi. Lundi, on va attendre ça. Merci beaucoup. Merci. Madame Martineau.